Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z avec le personnage de Goku en Space Pod. Voilà, donc collection Ichiban Sho. Je rappelle, Ichiban Sho, c'est la collection Ichiban Kuji, mais à la vente. Donc voilà, il y a une loterie effectivement Ichiban Kuji avec ces produits-là. Alors sur cette même collection, on avait, alors si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu le Baby Vegeta, qui est pas mal, justement, même si je suis pas fan de Dragon Ball GT, je sais que la figurine, elle est quand même pas mal. Et des figurines, justement, de Baby Vegeta, on n'en a pas des masses. Je crois que c'est en transformation finale. Après, j'ai vu qu'il y avait un Végéto, j'ai vu qu'il y avait le Bouan, avec les bras croisés. Même le problème, c'était au niveau de la queue qu'il a au niveau de la tête. Il y a une belle rainure, une belle marque. Et après, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà un Bouan. Je ne suis pas spécialement fan du bonhomme. J'ai déjà un Bouan, celui de la collection Matchmaker, en binôme, enfin en duo avec le personnage de Végéto. Et comment dire, qu'est-ce que j'ai vu encore dans celle-là? Ouais, je crois que c'était ça. J'ai vu le Végéto, le Bouhan, le comment dire, le Baby Vegeta. J'ai vu le Ozaru doré aussi, qui est pas mal. Pareil, moi celle-là en plus j'ai vu, c'était pas trop cher, 80 balles et tout. Ces deux-là m'intéressent pas mal parce que je les ai pas du tout. Et à côté de ça, bah, c'est Dragon Ball GT. Par contre, je sais pas réellement si je vais les prendre. Je verrai par la suite. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, dans tous les cas, celle-là, je la voulais. Donc après, je peux pas dire quel lot c'est dans la collection Ichiban Kuji, vu que c'est la collection Ichiban Sho. Et donc là, nous avons le personnage de Goku dans ce Space Pod. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé badass. Alors, j'ai déjà un Space Pod, moi. J'ai celui, effectivement, qui était avec... celui qui était en maquette. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des fois une collection avec des maquettes Dragon Ball où on peut construire ces personnages ou des fois comment dire, certaines machines de l'environnement de Dragon Ball Z. Et moi j'avais pris le Space Pod de Vegeta. Donc voilà, c'était sous forme de maquette, fallait le monter soi-même. Je me rappelle que j'avais pris quand même bien entre 2 et 3 heures pour bien le monter, parce que ça prend quand même du temps. Mais une fois monté, c'est vrai que c'est assez plaisant. Voilà, donc figurine que j'ai payé 55 euros. Pourquoi? Parce que bah, effectivement elle est à 80, mais comment dire, j'ai trouvé à 80, mais bon, j'avais une réduction de 25 euros. Au bout d'un moment, j'ai un peu de réduction sur les magasins à force d'acheter dedans. Donc là, finalement, je suis reparti avec pour la somme de 55 et j'étais très content de l'achat. Même à 80, je l'aurais pris quoi qu'il en soit, car je suis intéressé par ce produit-là. Voilà, et puis ça sera un petit peu on va dire le troisième Space Pod que j'ai, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, j'ai celle de Vegeta en maquette que j'avais construit, et puis il y avait aussi celle de Gohan dans la collection Ichiban Sho aussi, le petit Gohan qui casse le Space Pod. Donc on a aussi une moitié de Space Pod où on le voit sortir de dedans. Et là, la troisième, ça sera celle-là. Donc voilà, nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Toujours le package de chez Ichiban Sho, hein, assez basique. Voilà, avec la poignée au-dessus. Voilà, comme vous pouvez voir, là. Hop, toujours le même proto. Voilà, donc mise à couteau pour les scotch. Voilà, puis un petit temps, j'avais pas fait d'ouverture parce que je trouvais rien qui me plaisait. Voilà, donc pour l'instant, j'attends. Moi, j'attends un petit peu le même type de figurine là. J'attends effectivement, si un jour je tombe sur je crois que c'est une figure de 0, je crois, celle où on voit Goku et Bulma sur la moto. Là, si je peux l'avoir, un de ces quatre, si je la trouve, je la prends. Sinon, effectivement, j'attends la matchmaker de Goku God et Pyrrhus, plus celle de Dabra avec Gohan qui est avec l'épée de Dabra dans les mains. Voilà, celle-là par contre, je les veux, elles m'intéressent, mais elles ne sont pas prévues pour tout de suite. Je pense que ça va être à peu près à partir de septembre ou août. Et après, j'attends aussi la matchmaker de Gohan en Machenko, Arc Saiyan. Celle-là, je la veux aussi. Et après, sinon pour le reste, non, j'ai pas réellement de... Voilà, disons que j'ai bien acheté l'année dernière parce qu'il y avait tout ce que je voulais qui sortait dans les arcs. Mais là après, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup moins de souhaits. Voilà. Donc hop, toujours la même chose. Hop, voilà, ça va être comme ça va s'ouvrir en deux. Beaucoup de scotch à chaque fois. Là, après, à ce niveau-là. Et après, normalement, c'était comme ça. Voilà, pour ça, je pas besoin. Ah bah si, de toute façon, il faut que je l'ouvre dans tous les cas pour cela. Voilà, c'est un peu galère. Voilà. Et là, nous avons le Space Pod. Voilà. Une belle pièce qui est bien lourde. Voilà. Hop, je
sortir ça et nous avons notre pièce ici présente. Le plaisir que j'ai, c'est que je n'aurai pas à le construire, contrairement à la dernière fois. Voilà, donc moi j'avais déjà vu un petit peu en photo ce poteau, il a l'air pas mal. Moi ça me plaît bien, ce petit côté sur certaines pièces qui représentent bien Dragon Ball Z et qui sont un peu dans ce délire. Voilà. Voilà, je vais regarder ce scotch au-dessus aussi. Voilà. Yo. Voilà. Ça dit quoi? Alors ça dit qu'on va avoir visiblement 3 pièces. Ouais. Ouais, j'ai envie de tirer dessus. Donc là nous avons le Space Pod, le petit Goku. Le Space Pod ici présent. Énorme. Il est beau, il est beau, il est beau. À mon avis, là j'ai aussi le petit cercle qui va me permettre de caler le Space Pod. Je vais le tirer. Bien scotché, ça risque pas de se barrer. Ce petit cercle là qui va me permettre de tenir ma pièce. Voilà, et après non, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, mais c'est suffisant. Là, nous avons notre petit Goku qui est beau comme tout. Oh là là, qu'il est beau. Yep. Waouh. Qu'il est mignon. Oh, il est joli là. Ah, franchement, il est pas mal. Bon, la petite marque là, on s'en fout, il est de dos. Là, mais ça, c'est le petit écriteau avec marqué Made in China. Là, après, on a les petites réunions au niveau des bras, ça c'est un peu dommage. C'était pas une obligation. Bon, on s'en fout un peu parce qu'on va le foutre comme ça dedans. Donc, on n'en a rien à cirer. Et après, nous avons notre Space Pod qui lui est énorme. Ah, il est beau. Hein. Il est beau. Je fais un comparatif avec la taille de la maquette. Je pense qu'on est à peu près sur des tailles similaires. Celui-là, je pense qu'il est légèrement plus gros. Alors maintenant, c'est la question que je me posais, c'est se ferme-t-il? Non, non. Contrairement, alors, ce qui était bien avec la maquette, c'est qu'on avait la possibilité de fermer et d'ouvrir le Space Pod. Là, il n'y a pas de possibilité. Et donc là, il n'y a plus qu'à le caler après. Voilà. Et de mettre notre petit Goku dedans. Ici présent. Et voilà la maquette finale. C'est pas mal. Hein. Après, hop, il bouge un peu. Il bouge un peu le Goku, mais bon. Donc, voilà. Et donc là, c'est son arrivée sur Terre. Ah si, j'ai vu qu'il y avait aussi une Ichiban Kuji qui sort, je crois. Et là, c'est là où il y a effectivement le Goku qui met un coup de pied. Non, c'est Vegeta qui met un coup de pied à Cell. Cell, justement, en deuxième forme. Donc, celle-là, bon, on avait un diorama à peu près similaire de la collection S-Culture qui est sortie il y a des années. Donc, je vois pas l'intérêt de la prendre. Pareil, on a le Gotenks avec le petit fantôme. Et j'ai vu qu'aussi, ils avaient sorti à peu près le même proto chez GX Materia. Et pareil aussi, on a un Goku avec le Ozaru derrière, un peu lumineux, histoire de faire son coup de poing qu'il avait fait face à Piccolo Daimao. Celui-là aussi, on avait une ébauche ou quelque chose qui ressemblait beaucoup chez GX Materia. Donc ça, après, je sais pas si je la prendrai. Mais il y en a une qui est pas mal avec un petit Shenron et le petit Oolong devant. Peut-être que je me taperai le délire de la prendre. Et après, il y en a une qui m'intéresse vraiment, c'est on voit Goku petit qui saute dans les bras, ou plutôt au niveau du visage, de son grand-père, Sangohan, pendant un petit tournoi d'arts martiaux. Et celle-là, par contre, si je peux la trouver, ça peut être un délire. Donc, parce qu'on est un peu là dans le thème. Hein. Là, c'est Goku quand il arrive sur Terre, ou peut-être qu'il part de sa planète, de la planète Vegeta, pour être envoyé sur Terre. Et après, c'est là où il fait la rencontre de Sangohan, qui est, je le rappelle, l'élève de Tortue Géniale. Voilà, le petit vieux avec la moustache. Donc, franchement, c'est propre, hein. C'est un beau produit. Voilà, il y a des petites égratignures là-dessus. On a le côté un petit peu balle de tennis. Hein. Voilà, parce que ça a toujours été un peu comme ça. Je pense qu'il a dû se baser sur une balle de tennis et puis il l'a ouverte pour faire une machine. Ça, c'est pas bête. Voilà, là, on a les petites rainures et tout. Franchement, c'est pas mal. C'est un beau produit. Hein. Bien fait et tout. Voilà, le petit Goku, les petits, comment dire... je vais enlever le Goku, que je montrerai un petit peu plus par la suite. Et là, après, on va mater l'intérieur. Et puis l'intérieur, bon, bah, c'est assez basique. Hein. On a le siège qui est bien fait. On a notre petit compteur avec justement les petits boutons et tout ça et tout. Après, là, au niveau de là, on a aussi comment dire, le petit compteur avec les boutons. J'aurais pu mettre un petit truc d'animation là. Donc, bon, après, on peut dire qu'il est éteint, mais mettre une petite animation dessus. Je crois que j'avais un peu plus de coloris hein, sur la maquette comment dire, du Space Pod avec Vegeta. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est très bien fait. Avec petit côté rainure là-dedans, là.
Ça aussi, c'est pas mal, ça, avec la petite fermeture. Et je trouve ça dommage, ils auraient pu, le fait qu'on puisse l'ouvrir et le fermer, ça aurait vraiment été pas mal. Mettre des vérins ici, ou un vrai système qui permette de fermer. Après, par rapport au SpacePod, bon, après, on peut voir quand même que ici, on a des rainures là, qui sont quand même assez voyantes, ça c'est un peu dommage. Voilà, parce que je pense que ça a dû s'assembler à ce niveau-là. Pareil pour ici, ça c'est un petit dommage. Mais bon, après, comme la figurine, on la voit de cette manière-là, sincèrement, c'est pas trop dérangeant. Et voilà, et notre petit Goku qui lui est très bien fait, en train de dormir. Il est mignon comme tout. Voilà, tache à l'arrière de la nuque, mais c'est pas grave. Voilà, et le petit Goku, magnifique. Franchement, je suis très content de ce produit. J'aime bien ces produits, c'est simple. Ça rappelle le manga. Franchement, rien à dire. Tout comme j'avais aimé. Petit Goku en vélo, la petite lunch avec sa moto, enfin des petits délires comme ça, moi j'aime bien, ou alors Trunk avec la machine à remonter dans le temps, ça c'était pas mal ce truc là. Moi j'ai une petite machine à remonter dans le temps, à peu près un petit peu plus petite que ça, je la trouve très bien, j'aime bien ce genre de délire. Voilà, donc figurine de la collection Ichibancho, vous pouvez la prendre dans tous les magasins spécialisés, je pense qu'elle est sortie aux alentours de 80 € à peu près, je pense que ça vaut entre 70 et 90 en moyenne. Voilà, franchement, moi je trouve ça intéressant. Voilà, pour 80, maintenant après, ça dépend si les gens, au niveau du tarot, est-ce qu'ils trouvent ça intéressant ou pas. Moi ça va. Bon, plus j'ai eu la réduction, dont j'ai touché à 55, donc à 55, ça me fait, c'est le même prix que j'ai payé la maquette de truc de Vegeta, donc moi je trouve pas ça volé. Après c'est à 80, après chacun choisit s'il a envie d'y mettre le prix ou pas, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on est sur quelque chose assez d'anthologie, qui rappelle vraiment les heures les mieux pour moi de Dragon Ball Z. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous montrer où je vais la placer. J'ai fait une petite place à cet effet parce que je vais le mettre dans l'arc Saiyan, immanquablement. Dans l'arc Dragon Ball, j'ai pas trop de place, mais quand je vois justement ce Space Pod, ça me fait vraiment plus penser à l'arc Saiyan qu'à l'arc Dragon Ball. Voilà, je vais vous montrer, puis comme ça, je vais pouvoir faire un comparatif avec le Space Pod de Vegeta en maquette que j'avais par la suite. Voilà, donc je vais voir, parce qu'après je vais devoir la prendre en deux fois. Je vais devoir déjà dans un premier temps mettre le cercle que je vais mettre là dans le fond. Donc je mets là, j'ai trouvé une bonne place, j'ai aménagé et j'ai le Space Pod qui était juste là de Vegeta. Voilà, et le Space Pod d'où sortait Gohan. Et après je vais voir, peut-être que je vais déplacer la Gohan, histoire de, voilà, comme ça me fera un petit délire. Voilà. Yo. Voilà, ça fait le taf. Et ouais, c'est vrai, c'est bien ce que je pensais. Elle est légèrement plus grosse. Et après, je vais la laisser comme ça. Et elle est légèrement plus grosse que, comment dire, je vais mettre le Gohan par la suite. Légèrement plus grosse que le Space Pod avec Vegeta à côté. Lui, je vais l'enlever dans l'immédiat. J'en mettrai peut-être ailleurs. Et comme ça, je fais un comparatif des deux. Et comme on peut voir, moi j'avais déjà celle-là, j'avais une maquette qui était pas mal, qui faisait un peu plus plastique, au niveau couleur et tout, mais avec le petit Vegeta à l'intérieur, qu'on construit aussi, qui était pas mal. Voilà, là, on avait le Vegeta ici présent, et voilà, qui était à construire et tout, qui était pas mal. Par contre, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de détails au niveau de l'intérieur du Space Pod. Voilà, comme on peut voir, là il y avait ça. Et après, hop, on avait le petit ordinateur là, qui était un petit peu plus détaillé, moi je trouvais. Donc voilà, tout était à construire, les petites paillettes, les petits autocollants à mettre, ça c'était pas mal. Et aussi la capacité de pouvoir le refermer. Voilà, si on voulait, on pouvait le refermer. Et après, hop, on l'ouvre pour voir le végétal à l'intérieur. Là, je pense qu'ils auraient pu faire ce délire-là, ça aurait été pas mal. Voilà, donc moi je vais le laisser comme ça, de profil. Comme ça, je vais me mettre le Goku, hop, comme ça de face, qui est très intéressant. Sur la couleur, je préfère cette couleur grise et tout. Voilà, là on a un gros siège pour lui, puis après un petit siège pour Vegeta. Mais après, dans l'ensemble, je trouve ça pas mal. Voilà. Et je vais mettre l'autre Space Pod avec le petit Gohan ici présent, que je vais mettre là. Et il va faire le taf. Voilà. Comme ça, on est vraiment dans le côté Space Pod. Hein. Là, puis après ça, je pense que lui, je vais le mettre là pour l'instant. Mais il y a des grandes chances que je le dégage après par la suite, que je trouve une meilleure place. Voilà. Peut-être je vais le mettre dans le coin. Ouais, pour l'instant, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans le coin.
Et après, à côté de ça, je vais peut-être mettre l'autocente, peut-être que, moi je sais pas, je vais voir, je vais m'arranger. Donc voilà, je vous fais comme d'habitude un petit visu de la collection. Alors, notre arc Dragon Ball, comme d'habitude, avec tous les persos de la série quasiment. Là, le petit Janemba et le petit Gogeta. Notre arc Freezer. Voilà. Notre arc Broly 93-94. Avec notre arc Broly 2018. Notre arc Saiyan. Notre arc Cyborg. Toujours l'arc Cyborg. Et notre arc Boo. Où j'attends effectivement aussi quelques figurines. Puis là, le petit arc que j'avais mis comme ça au hasard. Et après, effectivement, j'ai comme d'habitude mon petit arc Freezer. Ici présent, avec toute la famille. Et on a un bon paquet. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.